Bonjour à tous chers amis, nous sommes la veille de Shabbat Mevachim Nissan, la semaine prochaine Rosh Chodesh Nissan. Et donc, c'est important d'apprendre les enseignements que nous apprend cette fête. On a la chance d'avoir des dizaines et des dizaines de lettres de Dieu adressées à tous les peuples juifs, partout où ils se trouvent, à l'occasion de la fête de Pessah. Et aujourd'hui, en plus, c'est l'anniversaire de notre Shayot, donc on souhaite un grand Mazal Tov. Et c'est la veille de l'anniversaire de la Rabbanit Chayamushka, demain le 25 Adar. Et c'est aussi la veille de l'anniversaire, c'est le mois de Nissan, c'est l'anniversaire du Rabbi. Donc beaucoup de dates importantes, bien sûr la fête de Pessah, la sortie d'Égypte, les Chachamim nous disent que le mois de Nissan on a été libéré, mais Nissan Nigalou, mais Nissan Atidin Negaël, qu'on sera libéré dans le mois de Nissan, on n'a pas encore fini le mois d'Adar. Que Dieu fasse qu'on entende des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs, partout où ils se trouvent. On va voir aujourd'hui ensemble, chers amis, une lettre que le Rabbi a écrite, Rosh Chodesh Nissan, 1973, qui correspond à la même configuration que cette année. Et l'enseignement qu'on apprend de ce Shabbat, puisque Shabbat on sort de Sefer Torah, on va sortir le Sefer Torah pour lire la paracha Shmini, qui est la paracha qui nous parle de la Kashrut, l'inauguration du temple, on a parlé ça un moment dans le courrier, et c'est aussi la paracha Achodesh, on lit à chaque fois le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan. À tous les enfants et les filles du peuple juif partout où ils se trouvent, Rosh Chodesh Nissan 1973, 5733. Le mois de Nissan et son point central, c'est la fête de Pessah. Il y a un rapport avec le Rosh Chodesh Nissan, comme c'est allusionné justement dans la préface au mois de Nissan, qui est la paracha qu'on lit ce Shabbat. Ce Shabbat, on va lire Parashat HaChodesh, qu'on lit à chaque fois, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan, ou bien quand Shabbat tombe Rosh Chodesh, on sort à ce moment-là 3 Sefer. Comme l'année dernière, on sort un Sefer pour la paracha, un Sefer pour Rosh Chodesh, un Sefer pour Rosh Chodesh. Toute la paracha s'appelle Parashat HaChodesh, malgré que HaChodesh, c'est le mot qui est le début du deuxième verset de la paracha. En deux mots, c'est quoi cette paracha HaChodesh? Ça nous rappelle le sacrifice de l'agneau pascal et les fêtes de Pessah en général, qui est de la paracha de Bo. Donc le sens du verset, c'est seulement une préface à la fête de Pessah, mais il y a un lien avec. En quoi est dépendant? C'est très bien que la première mitzvah que Dieu a donnée au peuple juif, c'était fixez-vous un calendrier. Fixez-vous un calendrier. C'est le début des mois, c'est pour ça que le mois de Nissan, c'est le premier des mois. En quoi est dépendant le début des mois avec la fête de Pessah? On sait très bien que dans la Torah, chaque chose a un sens profond. Et donc c'est sûr que par rapport à la fête de Pessah, qui est une des bases fondamentales de notre croyance, il y a un sens général entre la paracha Chodesh, le fait qu'on te parle de la fixation du calendrier juif, qui est le premier mois, le mois de Nissan, avec la fête de Pessah. On sait que dans le calendrier hébraïque, on a deux ordres. On a le début de l'année qui est Tishri, qui est le 7e mois. La Torah te dit le premier du 7e mois, Rosh Hashanah. Le 10e du 7e mois, c'est Kippour, etc. Et après, on a le calendrier des mois. Le mois, c'est le mois de Nissan. C'est un peu bizarre, comme on dit. En français, tu ne dis pas que janvier, c'est le 7e mois. Janvier, c'est le premier mois. Alors, pourquoi commencer l'année Tishri, qui c'est le 7e mois? Et tu arrives à Pessah. Et Pessah arrive, c'est le premier mois. En quoi Tishri, c'est le début de l'année, puisque c'est le 7e mois? Tu vas te dire que le mois de Tishri, c'est le mois de la création du monde. Il est adapté avec les chemins de la nature, comme Dieu l'a créé dans le monde, qui est le temps dans lequel on va commencer à mettre toutes les graines pour que tout pousse. Et le mois de Nissan, c'est le mois dans lequel on va récolter la moisson. Et après, c'est la fête de Shavuot, on récolte le blé, etc. Le conte des peuples juifs qui commence le mois de Nissan commence avec Anaga Nissit, qui veut dire un comportement miraculeux, surnaturel. Comme on voit le lien qu'il y a entre le sujet du mois de Nissan, parce que c'est la tête des mois avec la fête de Pessah, parce que Pessah et la sortie d'Égypte, c'était des miracles et des merveilles, plus haut que le chemin de la nature. Ces deux comportements, qu'il y a le comportement dans le mois de Nissan, ils existent, mais l'enseignement qu'on apprend du fait qu'on lit à Chod et ce Shabbat, c'est que le mois de Nissan, qui est le premier de tous les mois, c'est pour te dire qu'un juif doit se voir la vérité. Que même si à tes yeux, face à ce que tu vois que le comportement naturel, quand tu réfléchis plus profondément, tu vas comprendre qu'en réalité, tout ce monde est dirigé par la providence divine de manière miraculeuse. Jusqu'à ce que même quelque chose de naturel, comme couper le blé, récolter le blé et l'orge,
Ce n'est pas une conséquence de mes propres forces, du fait que ce que j'ai planté et semé il y a une demi-année, mais c'est Birkat Hashem et Ta'achir, c'est la bracha de Dieu qui m'enrichit. Et comme c'était par rapport au peuple juif sans exception, qu'en sortant d'Égypte, ils ont eu chaque jour la manne, ce fameux pain qui tombait du ciel, et après ça, ils sont rentrés en Israël, pareil, pendant le début du mois de Nissan, on méritait d'avoir des champs et des vignes qui étaient prêts pour pouvoir récolter. Mais ce n'est pas la norme. C'est pas ce que tout à l'heure j'entends dans les nouvelles qui a dit, on va dire la nature, comment la nature est bien faite. C'est pas la nature qui est bien faite, c'est le bon Dieu qui a décidé que ça doit pousser. Maintenant, a priori, si tu vois que c'est la main de Dieu qui fait tout pousser, ça pourrait être contradictoire avec le fait qu'on te dit qu'Adam, la malulade, qu'un homme, il a été créé pour se fatiguer. Parce qu'au final, il n'y a pas de fatigue de lui-même, parce que tu dis que c'est la bracha de Dieu qui fait tout pousser. D'abord, il y a deux choses. Dans la phrase, il dit clairement, En Samprim Alanes, Marab Sachim, 64, le Zohar. Dieu te dit clairement, tu n'as pas le droit de t'appeler sur un miracle. Bon, on va te dire, moi je reste dormir, le bon Dieu va faire tomber la pluie, tout va pousser. Dans Amal, dans tout ce qui est fatigue, il y a plusieurs niveaux. Il y a la fatigue de la semaine, qui est différente de la fatigue des Shabbat, que là c'est la fatigue dans les choses spirituelles. Et d'abord, la fatigue tout court, il y a ce qu'on appelle la fatigue de semer, labourer, récolter dans les temps qui sont adaptés. Et après, il y a le fait dans lequel quelqu'un doit faire ce qu'on appelle des récipients pour recevoir la bracha de Dieu. Mais au fin de compte, même avec toute ta fatigue et même avec tout ce que tu fais, tu dois te rappeler que tout ça dépend uniquement de la bracha que Dieu t'envoie. Tu peux avoir le plus beau cabinet, les meilleurs avocats, tu peux avoir la meilleure école, tu peux avoir la meilleure bio, tout ce que tu veux. Le bon Dieu a décidé que la pluie, elle passe à côté, elle passera à côté. Ça va chez toi. Il y avait des temps dans lesquels le peuple juif était capable de voir des miracles réels avec leurs propres yeux. Par exemple, on a commencé la semaine dernière, non, cette semaine, je suis fini le cours que je te donnais mardi, sur le sacrifice qu'on amenait dans le temple, c'était quoi? On voyait le feu qui descendait du ciel. Et le feu qui descendait du ciel, c'était une preuve que Dieu a accepté ton sacrifice. Où tu vois sortir aujourd'hui une femme qui cuisine, qui a le feu qui descend du ciel. Dans le temple, c'est ce qu'on voyait tous les jours, même en exil. Alors que le monde est apparemment obscur, on ne voit pas les miracles avec nos yeux. Les Chachamim te disent, pourquoi on ne voit pas les miracles avec nos yeux? Parce que c'est quelqu'un qui a des miracles, qui ne reconnaît pas les miracles qui sont faits avec lui. Alors qu'en réalité, le fait de bouger, parler, respirer, ça aussi c'est un miracle. On doit agir. Chaque homme, spécialement un juif, quand il réfléchit tout ce qui se passe avec lui à chaque instant, il voit la providence divine, il voit comment Dieu fait des miracles envers lui. Ça, c'est l'enseignement fondamental qu'on apprend du verset qu'on va lire ce Shabbat, à Chodesh Azel Achem Rosh Chodeshim. Ce mois, c'est la tête des mois. Le peuple, j'ai fait à la peine sur le point de sortir d'Égypte. Il va commencer dans une nouvelle vie, soit en général, soit en particulier. Ça donne à Dieu un nouvel ordre de compter. Dieu nous donne le devoir, un nouvel ordre de compter les mois, en commençant par le mois de Nissan. Et ça, c'est un enseignement pour chacun d'entre nous qui nous montre comment un juif doit regarder les choses. Comment regarder comment Dieu conduit le monde, et de voir tout le temps, pardon, la providence divine, et comment Dieu se comporte de manière surnaturelle, même si parfois c'est caché dans la nature. Et ça, c'est ce que le roi David Amalek, il a mentionné dans plusieurs psaumes de Tehillim, Neim Esmirat Israël, au nom de toutes les nations, de toutes les générations. Et il a dit aussi dans le fameux psaume 71, Becha Hashem Chasiti. Dieu, j'ai confiance en toi. Pas seulement dans des temps particuliers, mais en général, chaque jour. Et c'est pour ça que David Amalek, il termine en te disant, le roi David, Alevo Shalom. Pour ça, je n'aurai jamais honte. Et ça amène un comportement, qu'on puisse mériter voir clairement un comportement miraculeux. C'est que toutes les choses qui dérangent parfois dans la vie et dans la Torah, les méthodes en général, pas seulement qui s'annulent, mais comme on a dans le mois de Nadar, Venaf, se transforment par ça qui nous aide pour le bien, pour alléger quand même plus la vie. Comme le Mizmor était dit, le psaume, le shoni kol hayom tegetzit katecha. Ma langue va toute la vie prononcer ta justice, etc. C'est-à-dire que toutes les paroles et tous les gens, que pas seulement que jusqu'avant n'ont pas aidé, mais ils ont même cherché à faire du mal, pas seulement qu'ils ne vont pas pouvoir faire du mal, mais ils vont avoir honte de leur situation préalable et ils vont aider. Rabbi termine la première lettre en disant que Dieu fasse que le mois de Nissan, le mois de la Géoula, amène une libération de toutes les choses qui dérangent, de toutes les choses qui causent des souffrances, ou toutes les choses qui nous limitent, les préparations pour fêter la fête de Pessah. Zman Cheroten est totalement libre. Dans la deuxième lettre, plusieurs fois, il envoyé plusieurs lettres. C'était écrit dans les journaux à l'époque, les journaux en Yiddish, les journaux en Israël, adressés en anglais dans toutes les nations, dans tous les peuples, le peuple juif partout où il se trouve. Là, c'est la deuxième lettre que la Bible écrit le 11 Nissan 1973.
en 5733. Suite à ma première lettre, pour expliquer encore plus ce point qu'on a parlé sur la providence divine. Qu'est-ce que ça veut dire providence divine? C'est le sens simple du terme. Chaque jour, chaque instant, le comportement miraculeux n'est pas limité à des miracles. Les gens disent, waouh, à l'époque, on a vu l'ouverture de la mer Rouge, on a vu les 10 plaies, mais qu'est-ce que tu vois comme miracle aujourd'hui? Donc, les gens te disent ça, tu as envie d'en mettre une claque, parce que tu te dis, mais comment quelqu'un peut oser parler comme ça? Mais dans la vie, on voit dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça s'appelle un comportement miraculeux? Un balanès, pas criminel seulement, qu'on ne remarque pas le miracle qui est fait avec nous. J'avais dit dans ça ce qu'on vient de dire. Regardons encore quelques détails. Et regardons l'enseignement qu'on apprend. Mis à part le fait de regarder la vision globale, la manière comment le peuple juif regarde, de voir qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la vie de tous les jours, mais c'est le peuple, ça veut dire concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire un comportement miraculeux? On veut dire un comportement miraculeux, ça peut être de deux manières. Tu as ce qu'on appelle des nissim gluim, des miracles qui sont totalement dévoilés et concrets. Comme l'a dit tout à l'heure, les miracles sont attachés avec la sortie d'Égypte. Miracles surnaturels sont totalement contradictoires à la nature. Du feu qui tombe du ciel, la peste, les grenouilles, bref, il y a des choses que c'est pas logique, c'est pas normal. Après, tu as des miracles qui sont comme le miracle de Purim. Ça, c'est des miracles qui sont considérés qui sont habillés dans la nature. Le miracle de la sortie d'Égypte, en commençant par ce qui s'est passé en Égypte jusqu'à avoir libéré tout un peuple. Des enfants, des âgés, des garçons, des filles, après des centaines d'années d'esclavage, que même un esclave ne pouvait pas sortir d'Égypte. Et avec ça, ils sont sortis avec une énorme richesse, avec la main forte. Ça, ce sont des miracles qu'on a pu voir avec nos yeux, qui sont des miracles totalement surnaturels, miracles dévoilés. Tu parles des miracles de Purim, c'était rien à voir. Même si, bien sûr, qu'il y a eu des miracles, jusqu'à ce que tout s'est transformé le mauvais décret. C'est ce qu'on te dit que la Yodim a été au Rav Simcha qu'il y a eu partout. La lumière, la joie, l'allégresse pour le peuple juif. On ne peut pas se voiler la face de dire que le miracle de Purim, c'était quand même un miracle qui était caché dans la nature. Esther était reine, Mordechai était assis à la porte du palais. Mordechai, il a sauvé le roi d'un complot de sa vie. Esther, elle essaie de tout faire pour aller parler au roi pour annuler le décret. Malgré que chaque étape du miracle, ça a l'air comme... Bref, c'est une histoire qui suit son cours, comme on a parlé dans le Mishneh, 12 ans de suite. Et le fait de l'accumulation des événements a fait qu'au final, il y a eu le miracle. Mais dire que c'était, waouh, le grand miracle, pas forcément un grand miracle. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont du mal à reconnaître un miracle qui est basé, qui est caché dans les lois de la nature. C'est pas pour rien qu'on dit que, au final, c'était un miracle. Et on le dit plusieurs fois dans la prière, Nissim, pour Kan, Vorot, Shuot, Niflot. Je dis que même dans un miracle ou dans un comportement naturel des choses, il y a deux manières de voir les choses. Tu as un comportement que, superficiellement parlant, c'est totalement naturel. Tu ne vois pas du tout la main de Dieu dedans. Mais tu as un comportement dans lequel on voit clairement la main divine. Premier comportement dans lequel tu ne vois pas la main de Dieu, c'est par exemple Zer avec 4 siècles qu'on a été là. Planter et après récolter. C'est la force de la nature. J'ai acheté une terre agricole, j'ai acheté les semences chez Jardiland, je ne sais pas quoi, mais des tomates, mais des trucs, j'ai planté, j'ai suivi le mode d'emploi, et c'est normal que ça pousse. Il n'y a rien de logique d'ailleurs. À tel point que pour pouvoir comprendre la main de Dieu dans ce qui vient de pousser, il faut méditer, il faut réfléchir. Comment est-ce possible que la providence divine a fait ensemble que tu as tous ces composants naturels qui sont le vent, la pluie, les influences et l'impact du soleil, au bon moment, en bon dosage, qui a fait qu'au final, le fruit il a poussé, la légume il a poussé. Ok. Mais dire que tu vois avec tes yeux que c'est un miracle, non, tu vois plutôt la nature. Bien sûr, tu sais, tu comprends que la Gemara te dit qu'un juif, quand il plante, Mamin, Bechayol, Midezora, tu as confiance en Dieu et tu plantes, et tu sais que si Dieu décide en un instant de tout détruire, tout peut être détruit. Et de l'autre côté, si Dieu décide de t'envoyer, tu as des gens qui se plaignent en ce moment, les agriculteurs. Il a fait trop froid, il a fait trop chaud, il y a trop de pluie, les fruits sont pas sucrés, ça a poussé trop vite, ça a poussé... C'est bon Dieu qui décide comment gérer la pluie. Tu peux faire ce que tu veux, ton calcul, si Dieu a décidé que ça doit se passer d'une autre manière, ça se passe d'une autre manière. La deuxième manière de la providence divine dévoilée, ça c'est comme le monde il a l'habitude d'appeler ce qu'on appelle la hatzlacha, la réussite, mazal, bon mazal, ou bien il a trouvé quelqu'un qui dit j'ai trouvé une affaire. Tu as trouvé une affaire. Qu'est-ce que tu as trouvé une affaire? C'est le bon Dieu qui t'a mis cette affaire dans tes mains. Mais des fois, des gens te disent, tu sais, comme, j'ai trouvé, je me suis débrouillé tout seul. Enfin, mes histoires qu'on raconte à chaque fois avec le parking. Quelqu'un qui était à un rendez-vous à 9h, qui ne peut pas arriver en retard, il ne trouve pas de place, il tourne en haut, et il lève les mains vers le ciel et dit à Dieu, je t'en supplie, trouve-moi une place parce que je n'ai pas le droit d'être arrivé en retard à un rendez-vous.
Et dès qu'il termine sa prière, il voit une personne qui sort de sa place pour pouvoir se libérer de la place de parking. Il dit à Dieu, laisse-moi tranquille, je me suis débrouillé. C'est comme ça qu'on fait dans la vie de tous les jours, on ne se rend pas compte. Maintenant, ça vient dire quoi? Quand tu dis que c'est du mazal, on dit que c'est une affaire, on dit que c'est une réussite. C'est-à-dire que ce n'est pas tes propres, c'est pas ce que toi tu as réussi. Et la Torah, elle vient, elle te dit que non, c'est la providence divine. Comme on dit dans le Birkat Amazon, Birkat Hashem, c'est dans la bracha de Dieu, dans les enfants, la parnassa et la santé. Et c'est quoi la vraie bracha que Dieu envoie à chacun? C'est une vraie satisfaction des enfants avec une santé, en bonne santé continuelle, avec une réussite sans limite dans la parnassa, etc. Ça, c'est la bracha que Dieu envoie dans la vie de tous les jours. Alors bien sûr, quelqu'un il travaille, il ne comprend pas, il ne voit pas comment il y a la main de Dieu dedans. La Torah te dit qu'heureusement qu'il y a Dieu qui t'a envoyé pour pouvoir réussir. Ça, c'est ce qu'on a mentionné dans la paracha Achod Hashazalachem. Qu'est-ce que ça veut dire Achod Hashazalachem? Par ça que la Torah elle a fixé que le peuple juif doit compter les mois. Et comment on commence à compter les mois? Par le mois de Nissan, le mois dans lequel on est sorti d'Égypte par des grands miracles. Puis la Torah te dit, ne pense pas que les miracles de Dieu sont dévoilés seulement dans le mois de Nissan. Soit les miracles dévoilés, soit des miracles qui sont venus dans la nature. Soit quand on voit la providence divine, soit quand on voit que la nature. Un juif, il doit tout le temps se rappeler que Dieu qui crée le monde est le seul dirigeant de la planète sur tous ses détails, et la plus forte raison sur l'humain, dans tous ces détails de la vie de tous les jours. Avec ça, on comprend pourquoi n'importe quel détail de notre vie, même le détail le plus petit, il y a là-bas un enseignement de celui qui nous dirige, et tout ça, on ne peut pas le changer parce que ça fait partie du mois Nissan, des miracles dévoilés de la sortie d'Égypte. Avec ça, on peut comprendre ce que David Amalek dit au nom de tous les Juifs dans le livre des Psaumes, qui te dit qu'il y a ce qu'on appelle une Ashgacha pratit midit. Il n'y a pas seulement une providence divine, mais une providence divine continuelle. Et c'est pour ça qu'il te dit Bechach Hashem chasiti. En toi, Dieu, j'ai confiance. Allez, vosha. Pour ça, je n'aurai pas peur éternellement. Je n'aurai pas honte éternellement. Et ça amène et continue à la suite. Le shoni kol hayom tagatit katecha, que ma langue va tous les jours mentionner ton bienfait envers nous, ta largesse envers nous, la providence divine qu'on voit à chaque fois. Qu'est-ce qui vient à la suite? Il dit le prochain verset. Suite à ce comportement miraculeux. Le comportement qu'il y avait à l'époque de Shlomo HaMelech, du roi Salomon, on dit c'est connu que Shlomo il avait la capacité de juger de manière surnaturelle. Il était capable de faire les fameuses histoires, de couper l'enfant en deux, etc. Mais dans tout ce royaume, il y avait un comportement, à chaque fois tout son règne, un comportement surnaturel. Jusqu'à ce qu'il n'y ait pas eu de guerre. Toutes les nations du monde se sont soumises à la volonté de Shlomo. Ce mizmor, ce psaume vient de nous allusionner, comme les Chachamim te disent, à la même période que Mashiach va venir. Quand la nature va s'élever à un niveau surnaturel, jusqu'à ce qu'il y ait la place qu'on doit planter d'abord, et après récolter, et après faire tout type de travaux, moudre, pétrir, cuire, il y aura le sentiment, comme les Chachamim te disent, que la terre elle-même va sortir des gâteaux tout près. La terre elle-même va sortir des pains tout près. Tu n'as pas de travail à faire. C'est le comportement du monde va être miraculeux. Et que ça sera des miracles même par rapport aux miracles qu'on a à la sortie d'Égypte. Et comme la Torah te dit, qui met Tzatra, Mer et Mitzrayim, comme tes jours de la sortie d'Égypte, ta reine Nifra, tu montrerais des merveilles, que même par rapport à la sortie d'Égypte, ce sera des merveilles sur merveilles. Rabbi t'amène de Yiratzon, que Dieu fasse. Que de même manière qu'à l'époque, la Torah te dit que Mashiach vient venir, par ça qu'on entend la voix de Dieu, on se comporte dans sa volonté. Pareil, chaque juif sait qu'il a un roi et un fils de roi, que chacun puisse accomplir et mettre ça en application. Dans la vie de tous les jours, la tzedaka que Dieu fait envers nous, les règles que Dieu nous a imposées. Et ça va précipiter la Géoula, la délivrance. Et comme ça va s'accomplir ce qui est écrit dans le verset Eloké Israël, Osei Nifrat, le verbe que Dieu il fait des miracles et des merveilles tout seul. Veimalech kol haaretz, kvodot kol haaretz, que la gloire de Dieu va remplir toute la terre. Amen, amen. Avec les bénédictions de Chag HaPesach, Kasher et Sameach, qu'on mérite, comme c'est écrit dans le verset, qui met Tzatra, Mer et Mitzrayim, Barak et Nifrat, comme les jours que j'ai fait sortir d'Égypte, je vous montrerai des merveilles avec les signatures du Rabbi. Voilà deux enseignements merveilleux sur la fête de Pessah. La prochaine, c'est juste avant Pessah, on verra les enseignements de l'année 1970. En attendant, Chodesh Tov à tous. Shabbat prochain, béni le mois de Nissan, ce soit un mois de miracle. Cours pessoretora.fr. N'oubliez pas, contribuez pour les paniers de Pessah avec Chabad 77. do-chabad77.org/Pessah. On a besoin de votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous et Dieu veut à la semaine prochaine.